bulle, bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai envie, comme je disais, d'utiliser d'autres oracles ces derniers temps. Des oracles pas que j'ai oubliés, mais que j'ai délaissés. Ah, j'en vois même plein d'autres que je vais aller chercher. Pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment et les messages qu'on peut avoir. Parce que c'est vrai qu'en changeant d'oracle aussi, on a parfois des messages différents. Moi, je me souviens qu'il y avait, j'en ai d'ailleurs reparlé avec une dame qui m'a demandé ce que je pensais de l'oracle du soleil, qui avait vu Gaïa Anza s'en servir. Et c'est vrai que je l'ai eu, et je l'ai délaissé plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai fini par ne pas le garder quand j'ai dû faire des tris. Mais c'est vrai que l'oracle du soleil est un oracle qui a déjà beaucoup de cartes. Donc ça, vous savez que j'aime beaucoup parce que ça donne d'autant plus de messages plutôt d'avoir toujours les mêmes. C'est quand on a des oracles de 36 cartes comme le petit Lenormand, ça peut vite revenir redondant, hein, beaucoup les mêmes cartes qui ressortent tout le temps. Maintenant, vous allez me dire, quand c'est le même message, c'est normal. Si. Mais quand on veut faire des guidances différentes, parfois d'avoir tout le temps les mêmes cartes, j'aime bien avoir effectivement des oracles. C'est vrai que je fais mes oracles ont généralement une centaine de cartes exprès. Et c'est vrai que de changer d'oracle, ça permet de changer de mots-clés, de changer parfois d'énergie. Et pour ça, c'est vrai que l'oracle du soleil, il est quand même différent d'autres mots-clés. Beaucoup de cartes, comme je disais, et franchement, je vais peut-être me le reprendre si je le retrouve, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'était l'occasion ici pour moi. Ça, on va la laisser cacher. C'est peut-être que l'info nous est cachée à l'heure actuelle. On va voir ce que ça nous dit. Pour avoir d'autres informations, d'autres guidances peut-être. Je me sais que j'avais un petit oracle rond. Je l'ai toujours, d'ailleurs, il est là. Que j'utilisais pour les guidances sociétales, et il était très sombre, hein. La guidance que j'avais avec ça, c'était assez catastrophique. Donc du coup, je le sens moins. Mais lui aussi, il est apparu, donc c'est un petit peu... ouais, les oracles qu'on utilise, c'est important aussi, en fait, le choix de chaque oracle. Je ne dirais pas que ça dirige, que ça oriente la guidance, mais un peu quand même. Donc ici, on nous parle d'interlude, de pause, de, de faire une pause. Alors ça peut être dans une relation, dans un boulot, une pause carrément dans votre vie par rapport à des vacances ou arrêter un certain job. Il y a l'idée d'une nécessité effectivement de faire une pause, ou on vous a imposé une pause, c'est possible aussi. Mais prenez-la pour une pause dont vous allez vous profiter si on vous l'a imposée. Ne la vivez pas comme une pause imposée, mais vous dites-vous, voilà, je vais pouvoir souffler, prendre soin de moi, halluciner, pourquoi pas. Même à la maison, me faire des pop-corn devant ma séance Netflix, pourquoi pas. Il y a l'idée ici effectivement de ralentir, que ce soit de façon volontaire ou non. Sully, en tout cas je voulais dire. Alors ce que vous ne savez peut-être pas encore comme information, il y a quelqu'un, soit c'est vous, mais vous le cachez, vous êtes dans le déni, soit c'est quelqu'un, mais vous ignorez ça, qui est en mode cocotte minute, qui n'en peut plus, qui a la rage au ventre, qui est prêt à exploser de parce qu'il vit d'une manière ou d'une autre, qui est prêt à exploser. La soupape, là, paf. Et peut-être parce que justement, il y a eu une pause et que cette personne n'accepte pas la pause, ne supporte pas cette pause qui peut-être lui a été imposée ou l'a peut-être même choisie. C'est peut-être même cette personne qui a imposé une pause. Peut-être pour essayer de manipuler, parce qu'il y en a qui aiment bien de mettre du silence, de mettre de l'absence, en disant oui, comme ça, il ou elle va revenir, ou elle va changer. Et puis en fait, ah bah tu veux ça, ok. Et puis la personne se retrouve finalement à devoir subir ce qu'elle a elle-même imposé en pensant que ça allait manipuler l'autre et que l'autre allait évoluer autrement, vous voyez. Et en fait, non. Il y a l'idée d'être irréconciliable. Comme si justement, je vous disais, on a mis une pause. La personne pouvait, soit vous l'avez imposé à cette personne et cette personne ne supporte pas l'idée, soit c'est elle qui l'a imposé, mais finalement vous le vivez plutôt bien. Ou en tout cas, vous n'avez pas la réaction que cette personne avait voulu avoir chez vous. Et du coup, on en arrive à une conclusion que c'est réconciliable, c'est fini, c'est un divorce, c'est une séparation. Cette pause est finalement définitive. Cette pause est finalement pas le levier de manipulation auquel on pensait ou que cette personne pensait.
Parce que c'est tout à fait possible que cette personne espérait peut-être pouvoir créer un levier avec cette pause, en manipulant peut-être par le silence, comme je dis, l'absence ou autre. Et ici, il y a quelque chose quand même qui pour cette personne reste magnétique. Il y a quelque chose pour cette personne qui est inexplicable, irrésistible. Cette personne, en fait, vous a imposé une pause, ou vous lui avez imposé une pause. Hein. Je ne redirai pas que ça peut être dans les deux sens, mais vous aurez compris. Et dans un premier temps, cette personne aura peut-être fait genre, voilà, moi je m'en fous, c'est toi qui vois, ou moi je m'en fiche, c'est pareil pour moi. Mais en fait, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Cette personne a extrêmement de difficultés à accepter cette pause. Parce que cette personne, alors maintenant, une fois de plus, peut-être que c'est vous qui ressentez ce côté extrêmement magnétique où vous n'arrivez pas à résister à cette personne, malgré cette pause qui a été insufflée par l'un des deux. Mais A se dit potentiellement, ça peut être la même personne. A des deux peut se dire, c'est plus possible, on n'y arrivera plus, ces séparations, ces divorces, voilà. C'est allé trop loin, j'ai mis une pause, c'est allé trop loin. Et une autre personne qui se dit, j'arrive pas à garder mes distances. C'est trop dur. Maintenant, ça peut être la même personne qui se dit, j'ai tenté une manipulation pour que cette personne revienne dans mes conditions, de ma façon. J'ai imposé une pause, et vice-versa. Et je me rends compte qu'en fait, ça ne sert à rien, donc c'est la fin, vraiment. C'est la fin. Je croyais pouvoir reprendre du pouvoir avec cette pause, mais en fait, non, je n'ai pas pu reprendre du pouvoir avec cette pause. Et finalement, c'est réellement la fin de l'histoire, mais ça ne m'arrange pas parce que moi, je me sens toujours attirée par cette personne. Et l'idée de rappeler, hein, de se souvenir. Alors, quand je dis de rappeler, c'est l'idée de se rappeler soi quelque chose, de se remémorer des souvenirs, mais il y a peut-être aussi l'idée de vous rappeler. Parce que cette personne n'arrive pas à résister. Que ce soit vous ou l'autre, on pensait pouvoir passer à autre chose avec cette pause. Alors maintenant, une pause, je dis bien que ce n'est pas définitivement fini par penser et par croire et par comprendre que c'est définitif. Et ça crée effectivement cet effet de cocotte-minute parce que c'est pas ce qu'on voulait. Ou en tout cas, c'est peut-être ce qu'on voulait, mais avec le temps qui passe, on se rend compte que c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est peut-être ce qu'on voulait au moment où on a mis la pause parce que ras-le-bol, cocotte-minute, on était en colère, on était fâché. Et finalement, on se rend compte que ça ne se remet pas, que cette pause est définitive, que c'était finalement pas une pause, que c'était pas on se retrouve plus tard, non. Et pour l'autre, c'est pas possible en fait. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Il y a quelque chose d'irrépressible qui est là. On revient au bon souvenir de l'autre tout le temps. Et il y a une histoire de tribunal ici par rapport à une garde d'enfants, ou une pension alimentaire, ou quelque chose comme ça, qui vient rentrer en ligne de compte dans cette histoire. C'est quelque chose que vous ne savez pas, potentiellement pas. On va nous l'expliquer, j'imagine, ici. Mais qui a peut-être joué dans ce côté cocotte-minute, dans ce côté en colère, dans ce côté je mets une pause. Il y a l'idée ici, dans le dos du deck, d'ascension spirituelle, de réveil, de comprendre certaines choses. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a quelqu'un qui était enchaîné. Il y a quelqu'un qui écrivait tous les jours, qui prenait des notes, qui faisait son petit compte rendu. Alors peut-être à quelqu'un, il se sentait peut-être enchaîné de devoir prendre. Moi j'ai l'impression qu'il y avait une histoire de garde d'enfant quelque part qui faisait qu'il ou elle se sentait enchaîné à quelqu'un d'autre, probablement à l'ex-partenaire, qui est le père, la mère de l'enfant. Et il se sentait ou elle se sentait obligée de rendre des comptes tout le temps par rapport à l'enfant, dont cette personne-ci n'avait potentiellement pas la garde, ou rendre des comptes par rapport aux dépenses, par rapport à ce qu'il ou elle faisait avec l'enfant. Vous savez, quand on a un enfant un week-end sur deux, qu'on veut partir en vacances, et que ça déborde un peu sur notre timing, et qu'il faut s'arranger avec l'autre parent. Enfin, vous savez, toujours ce genre de truc. Il y en a avec qui ça s'arrange très facilement, et puis d'autres avec qui c'est chaque fois la croix et la bannière. Ici, on avait quelqu'un qui était enchaîné avec ça. Hein. Quelqu'un qui était enchaîné par rapport à une histoire financière de garde d'enfants et autres,
Peut-être aussi que sur le plan financier, cette personne ne s'en sortait pas parce que l'autre partie peut-être réclamait beaucoup d'argent. De l'argent peut-être qui n'était pas clairement défini peut-être par la loi, mais que qu'il ou elle rendait pour soi-disant le bien-être de son enfant. Vous savez, parfois on a un des deux parents qui n'a pas trop l'argent et puis l'autre qui en a et qui se permet de créer plein de dépenses, vous savez, qui sont estimées communes et que l'autre doit payer la moitié, alors qu'en fait il n'a pas les moyens et que lui il n'aurait jamais fait ça, mais que pour le bien de l'enfant, il accepte, vous voyez, et qui se sent effectivement enchaîné parfois peut-être à justifier pourquoi il rend moins, pourquoi il refuse peut-être certaines dépenses. Enfin voilà, il peut y avoir effectivement un autre problème sous-jacent qui était là, qui a fait que la personne a peut-être mis un état de pause dans la relation, parce que peut-être que la relation devenait un peu compliquée, parce que déjà entravée par ça, avec une colère peut-être de ça, pris au piège par ça, financièrement et autres, il a peut-être la sensation, à cause de ceci, de ne pas pouvoir être émotionnellement disponible, financièrement disponible, et du coup que la communication n'était pas aussi fluide, aussi facile qu'il aurait ou qu'elle n'aurait voulu, et je veux dire là pour la personne. Il y a quelque chose ici peut-être qu'on aura mis fin, voilà, c'est peut-être pas finalement le bon moment. On va faire une pause, parce que moi j'en peux plus, je suis en mode cocotte minute, coincée entre toi, mon ex-femme ou l'ex-mari. Moi j'en peux plus, je peux pas mettre l'argent partout, toi tu veux partir en vacances, l'autre elle veut que je lui paye les vacances de la gamine, alors que ce sont ses vacances à elle aussi. Enfin oui, il y a des trucs un peu dangereux. Et se dire, voilà, je me fais pomper de tous les coins, l'énergie, le temps, je ne sais pas me diviser en 10. Il peut y avoir ce style de ressenti de la pensée de cette personne qui aura peut-être mis une pause. C'est peut-être vous qui aurez mis une pause parce que cette personne ne semblait pas disponible, justement, peut-être parce que perturbée par plein de choses qu'elle ne vous aura peut-être même pas exprimées, mais que vous aurez mis une pause parce que vous aurez senti en mode cocotte minute, non, c'est bon, ça ne peut plus, ça peut plus continuer comme ça. Voilà. Mais malgré ça, il y a un truc qui fait qu'on n'arrive pas à se détacher à l'idée de repenser à cette personne. Il y a un truc magnétique auquel on ne sait pas résister. Et c'est pourtant quelque chose qui a l'air d'être brisé, d'être cassé, de se sentir seul, perdu. Et puis il y a des synchronicités qui, à mon avis, ramènent cette personne tout le temps là. J'y arriverai pas à l'oublier. C'est brisé, c'est trop tard, c'est fini. La pause était peut-être trop longue, on n'arrivera plus à venir la rattraper. On se sent seul, on était bloqué, on a bloqué l'autre potentiellement, on a coupé des ponts peut-être trop forts que pour pouvoir oser revenir et peut-être attendu trop longtemps pour certains. Si on a bloqué sur les réseaux, si ça fait longtemps, si on se dit voilà, pour revenir maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce n'est plus une pause depuis le temps que ça dure. C'est carrément devenu une séparation officielle, divorce, machin. Vous savez, quand il y en a qui ont 25 fois, tant qu'ils reviennent assez rapidement, alors il n'y a pas de délai, hein, mais bon, quand c'est de la semaine, dans les quelques jours, parfois même un mois, ça dépend si le contact a quand même un peu perduré, si on s'est quand même croisé, si. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent. Mais quand ça fait très longtemps, quand on ne s'est plus croisé, plus rien échangé, plus rien, qu'on s'est potentiellement bloqué, qu'on a fait une pause qui ressemble quand même, peut-être quand même très fort à une rupture parce qu'on était en colère, donc on a envoyé des choses très fortes, très dures, qu'on voulait peut-être que ce soit qu'une pause parce que le temps que d'autres choses se règlent, mais qu'au final on a quand même rendu cette pause très officielle de par les mots, les termes, les choses qu'on a, le ton peut-être aussi qu'on a employé. Et là, on se rend compte que tout est brisé, qu'on est seul, qu'on est peut-être ghosté. Peut-être que c'est vous ou c'est l'autre qui avez ghosté, peut-être les deux d'ailleurs. Hein. Les deux se ghostent peut-être et restent chacun dans leur positionnement. Mais il y a des signes. Hein. C'est quoi ces signes? De l'autre côté, on dit karmique, troisième partie. Il y a quelque chose, il y avait une énergie tierce et potentiellement, elle est ici. Hein.
Donc, c'est pas forcément une histoire d'amour, il n'y a pas forcément une maîtresse ici de l'histoire, mais avec quelque chose, elle est là, la troisième partie. Hein. Il y a une relation ici qui peut être la relation mère-enfant ou père-enfant ici de l'ancienne relation qui bouffait tout, voire la justice et des choses comme ça, qui bouffait tout, qui était cette énergie tierce. Ça, c'était pas forcément une autre relation amoureuse qui était l'énergie tierce. Ça peut simplement être ce conflit euh, par rapport à l'enfant. Ici, on a une idée d'avoir dépassé le temps quand je vous ai dit que, comme si on avait laissé trop de temps entre cette pause et maintenant, et on voit le tic-tac, 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 et on nous dit la deadline est passée. Le temps de réaction est passé, dépassé. Vous savez, on peut toujours se dire, oui, si on ne va pas jusqu'à la semaine, si on ne va pas avant le mois prochain, si on ne va pas la date anniversaire, si on ne va pas Noël. Puis à un moment, on se dit, oui, bah, toutes les dates sont passées, n'est jamais revenu, donc maintenant, basta, quoi. Ici, il y a l'idée de comprendre, à réaliser qu'il est temps maintenant de revenir vers la lumière, vers quelque chose de mieux. Alors peut-être que justement, il fallait qu'un certain temps passe, qu'une forme de temps, de timing soit passé. Peut-être justement, peut-être que cette personne attendait que l'autre vienne. Et puis qu'il réalise qu'effectivement, l'autre personne ne revient pas. Il va peut-être en train de se dire, ben, je vais peut-être moi être obligé d'y aller. Si finalement, moi j'espérais que l'autre vienne effectivement à toutes les dates que j'ai citées, mais qu'en fait, si on se rend compte que l'autre ne revient pas, on se dit, oui, mais moi, ça peut pas être vraiment fini. Je me disais que l'autre allait réagir, allait revenir, que c'était trop magnétique, que cette personne allait réagir, que cette personne allait... Et il y a un moment où on réalise qu'effectivement, il est peut-être temps de se réveiller, de ressortir, de retourner vers la lumière, vers la vie. Alors vers la vie, vers cette personne ou vers la vie tout court? Parce que peut-être que cette personne finalement s'est empêchée de vivre, de sortir, parce qu'elle était encore accrochée à toutes ces mémoires du passé. Regardez, poison toxique, mauvaise santé. On nous parle de flammes jumelles. Il y avait vraiment cette sensation pour certains et l'enfant. Il y a vraiment, on dirait, pour cette personne, eu comme un choix à faire entre l'enfant et cette relation, qui pourtant n'était pas une relation n'importe laquelle. On parle de relation flamme jumelle, donc vous savez que je ne suis pas une pro-flamme jumelle, hein, mais c'était un ressenti que cette relation n'était pas une bête relation. Peu importe le nom qu'on lui donne, c'était une relation qui était importante dans le cœur, dans l'âme de cette personne, peu importe si c'était une relation de flamme jumelle ou pas, mais cette personne en était imprégnée de cette sensation que cette relation était... C'est quoi ce souhait, cette prière? Cette personne vous désire encore énormément. Hein. Et elle est morte de jalousie à l'idée que vous puissiez refaire votre vie, en fait. Il y a quelqu'un ici qui se rend compte que son temps est passé et qui réalise que potentiellement vous allez refaire votre vie. Et que vous le méritez. Mais elle est morte de jalousie à l'idée que vous puissiez être dans les bras de quelqu'un d'autre. Et en même temps, elle se rend compte que trop de temps est passé et que c'est normal que, voilà, on passe à autre chose au bout d'un moment, hein, qu'il faut retourner vers la lumière et ne pas rester effectivement sur ce passé. Mais cette personne, elle est encore là, à ressasser le passé, à vous trouver magnétique, et elle ne peut absolument pas envisager dans sa tête que vous passiez à quelqu'un d'autre.
Alors on a quelqu'un ici, je ne sais pas si elle est jalouse à l'idée que vous puissiez avoir une relation longue avec quelqu'un d'autre, ou si elle souhaiterait vous retrouver, vous, votre désir, le désir d'être ensemble et d'avoir une relation longue avec vous. Mais ce que je suis sûre, c'est qu'elle ne veut pas que vous le fassiez avec quelqu'un d'autre. Le problème dans ce tirage, c'est que j'ai l'impression que cette personne pourrait se manifester d'une façon ou d'une autre, en tout cas on a l'envie. L'attention et passe à l'action, j'en sais rien, mais elle en a l'envie en tout cas. Elle ne souhaite tellement pas vous voir avec quelqu'un d'autre qu'elle pourrait revenir pour vous proposer effectivement l'engagement, de vous retrouver. C'est ce qu'elle souhaiterait, parce qu'elle ne veut surtout pas vous voir réaliser ça avec quelqu'un d'autre. Alors si c'est effectivement une façon de revenir juste par jalousie, je vous dis, c'est pas une bonne raison. Si maintenant derrière ça, elle est prête à faire ce qu'il faut pour que vous soyez heureux, et parce qu'effectivement, elle ne peut pas imaginer être avec quelqu'un d'autre, mais que vous soyez avec quelqu'un d'autre, mais du coup qu'elle veut faire les choses bien, et que, parce que pour elle, c'est vous deux ensemble et personne d'autre au milieu du jeu de tir, bon, et qu'elle vous le montre par des actes positifs. On a l'enfant qui est là, qui revient. L'envie de légèreté, de jouer, de retrouver la notion de plaisir, mais de plaisir là, pas forcément sexuel, mais de légèreté, de jouer comme des enfants. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie de vous retrouver, hein, quelqu'un qui a envie de vous, clairement, et de retrouver une complicité avec vous pour longtemps. C'est ce qu'il réalise vraiment ici. Il y a aussi une petite forme de jalousie, mais pas que. Il y a l'idée ici de retomber sur le runner et le chaser des flammes jumelles. Et l'idée d'en avoir un peu marre de courir l'un après l'autre ou de fuir. Parce que qui dit courir après l'autre, c'est parce que l'autre fuit. Donc, et ça peut changer parfois le rôle. Les flammes jumelles, généralement, il y a un runner et un chaser, mais moi je vous le dis que parfois ça peut. Les rôles peuvent changer. Quand un va trop loin et que l'autre finit par arrêter de courir, et puis que c'est l'autre qui commence à fuir parce qu'on ne veut plus de l'autre qui fouille, on en a marre, bah, c'est l'autre qui se met à courir parfois après celui qui courait. Vous savez le principe de fuis-moi je te suis, suis-moi je te fouille. Hein. Ici, il pourrait y avoir une proposition d'escapade, de vacances, pour se retrouver. Mais peur que les choses aient été trop loin, qu'on nous dise non, ou que ce soit irrécupérable, que la personne vous envoie sur les roses parce que non, t'es bien gentil, mais moi je vais pas partir en vacances avec toi, on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à faire, j'ai aucune envie de te retrouver, de nous retrouver dans la même chambre, le même lit, le machin, de partager quoi que ce soit avec toi. Oui, ça m'aurait plu avant, effectivement. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était proposé avant, mais qui n'a jamais eu lieu, parce que chaque fois c'était démoli, c'était détruit, parce que l'autre fuyait. Comme s'il y avait des vacances annulées plein de fois, des projets plein de fois, de passer du temps ensemble, et que chaque fois c'était annulé, c'était foutu à la poubelle, ça fait des trucs. Et limite, cette personne, si elle ramène ça, si elle repropose ça, le deuil, attends, tu vas me refaire comme d'habitude? Hein? Non, 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 non. Laisse tomber. Tu m'as proposé ça avant, je serais peut-être bien tombé dans le panneau encore, mais plus maintenant. Il y a un petit peu de ce ressenti. Celle-ci était cachée. Hein. Ici, on a quelqu'un qui veut se reconnecter avec vous. Hein. Il y a eu une coupure, on nous le dit. Hein. Il y a une coupure drastique, bloquer, couper tous les ponts, couper sur Internet, enlever les amitiés, les connexions, peut-être bloquer carrément pour empêcher la communication. Mais aujourd'hui, cette personne veut se reconnecter. On a la divinité masculine.
Réconciliation, revenir ensemble et se protéger. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir réalisé ce qu'il a réellement perdu. Parce que ça a l'air d'être vachement protégé, ce lien. Et on parlait de flamme jumelle tantôt. C'est quelqu'un qui a compris la puissance de ce lien, mais qui n'a pas su l'assumer à un moment donné. Qui a laissé les choses se dégrader en se disant, de toute façon, pour l'instant, je ne sais rien faire de mieux. Parce qu'il y avait d'autres choses. Et qui maintenant réalise que il a pensé que ça se referait tout seul, sans faire d'efforts, sans rien faire. Que l'autre était assez amoureux, amoureuse pour revenir. Et que ça se réglerait à ce moment-là. Sauf que l'autre ne revient pas. Potentiellement, cette personne-ci, comme je dis, avait carrément même bloqué aussi les réseaux. Hein. Mais bon, comme je dis toujours, hein, quand on veut vraiment rentrer en communication avec quelqu'un, bloquer les réseaux, c'est une chose, mais le numéro de téléphone, ça se bloque aussi. Mais il faut déjà aller très loin. Hein. Pour ne pas pouvoir retrouver quelqu'un, quand on le connaît un peu, qu'on sait où il habite, on connaît son numéro de téléphone, on connaît son adresse mail, on connaît les réseaux. Comme je dis, on sait où il habite, donc on peut même mettre un courrier dans sa boîte. On sait potentiellement où il va boire un café, où il se gare, où il travaille. C'est quand même... il y avait une volonté ici de couper les ponts, comme pour montrer à l'autre, voilà, je prends ma distance aussi. Tu vas devoir faire un effort si tu veux me récupérer, si tu veux revenir communiquer avec moi, sauf que ça n'a pas été fait. Hein. Ça n'a pas été fait. Cette pause était trop vue comme une rupture et c'est resté rupture. C'était trop coupé, trop longtemps. Mais cette personne veut se reconnecter maintenant. Regardez-moi ces cartes, elles sont trop belles. Reconnexion, divine masculine et masculin divin, revenir ensemble, venir ensemble et l'archange Michael. Avouez que c'est beau, hein, une réconciliation, quoi. Intervention divine, on vous le dit. Comment est-ce qu'elle va se manifester, cette intervention divine, s'il vous plaît, pour ces deux-là? L'amour, l'admiration, l'enchantement. Waouh, c'est beau. L'histoire. Le passé heureux. Oui, il y a eu effectivement dans cette relation de grandes fluctuations, hein, comme beaucoup dans les relations fortes comme ça. C'est les montagnes russes. Hein. C'est les montagnes russes. Il y a quelqu'un qui pourrait déménager ici pour nettoyer un petit peu tout ça. Méditation, nettoyer les espaces, enlever les énergies négatives. Et pour certains, peut-être justement, c'est peut-être passer par la vente d'une maison, un déménagement, un changement de lieu d'habitation, pour justement nettoyer toutes ces empreintes négatives. Peut-être que cette personne vivait encore sur le lieu de son ancienne relation, où il y avait encore trop de choses qui liaient. C'est possible. Non, regardez, on reparle de grossesse avec de l'argent et tout. On reparle de cette histoire d'enfants qui lient financièrement, qui enchaînent. Il y a un enfant qui était, j'ai envie de dire, dans le décor, qui était... c'est pas l'enfant le problème. Il était la raison de l'enchaînement. C'était l'objet dont on se servait, l'outil. On va le dire comme ça. L'enfant était l'outil dont on se servait pour enchaîner le masculin. Parce qu'ici, potentiellement, c'est un masculin. Ça, on nous le redit plusieurs fois. Ici, il va y avoir une nouvelle offre, une proposition qu'on va mettre sur la table. Et on n'est pas forcément bien le vivre parce que ça vient de loin,
parce que ça crée des émotions très fortes, autant dans le haut que dans le bas. Vous ne savez pas si vous avez envie de retourner là-dedans. Pour certains, il y a l'idée de vengeance, de se dire et non, c'est bon, quoi. Vous aurez peur aussi que l'autre vienne, entre guillemets, pour vous venger, pour vous faire du mal volontairement. On parle de lien du sang, de vengeance de lien du sang. Est-ce que vous imaginez si on est à nouveau avec cette histoire d'enfant, là, qui a encore des vengeances derrière? On a quelqu'un qui vous cherche sur le réseau. Hein. Il y a quelqu'un qui veut se venger dans les familles et autres, qui est dans le milieu un peu sorti gada et machin, et qui en même temps est focusé, mais à fond sur vous, et vous cherche. Hein. Je crois qu'il devient dingue. Hein. Il a bien appris la leçon de ce qu'il devait apprendre, en tout cas. Si on parle de rencontre, de 2 personnes, voire plus. Et regardez, retrouvailles de cœur. Il veut reconnecter avec vous, il veut vous retrouver. Hein. Je ne sais pas de quelle manière vous avez bloqué, si vous avez bloqué, mais cette personne veut vous retrouver et il vous cherche sur les réseaux, il cherche d'avoir de vos nouvelles, il vous regarde, hein, il est focusé sur vous. Hein. Il vous observe, même la nuit. Peut-être même surtout la nuit. Il dit que c'est peut-être sa punition. Que d'avoir dû choisir sa famille, finalement, son enfant, peut-être même les parents, grands-parents. C'est une punition. Sa punition, c'est de vous avoir perdu. On nous parle d'une intervention hein, pour réunir ces deux-là. Et l'intervention divine de Michael, c'est fou. On a Drama Queen avec le chaos et des compromis. L'amour inconditionnel et le single en face. Et un compromis par rapport à tout ça. On en a de deux qui va jouer les drag queens, les drama queens. Il y en a qui dit, moi je veux plus de tout ça, je ne veux plus de ce cinéma, je veux plus de tragédie, je veux plus d'anxiété. C'est terminé tout ça. Je veux plus tout ce qui est toxique. On a une féminine qui veut être heureuse, point barre, et avoir son abondance et qui ne veut pas de ce lien toxique. Elle veut plus. Plus que toutes ces apparences, plus que ce sourire de promesse qu'il peut venir faire parce que lui c'est ce qu'il veut, entre guillemets, mais qu'elle n'est pas sûre que c'est réellement ce qu'il est prêt à faire et à donner et à porter en fait. Elle n'a plus trop confiance en fait, la féminine. On va voir si Michael est fort assez pour réellement raccorder ces deux cœurs. On va mettre du coup, je vais voir ce qu'il pourrait vous dire s'il était face à vous, s'il avait du courage, s'il était transparent, sincère et qu'il vous croisait sans aucune crainte, sans peur, sans honte. Qu'est-ce qu'il vous dirait s'il osait réellement s'exprimer, réellement de cœur, âme, esprit ouvert? J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Alors il vous a vu ou il vous a imaginé peut-être avec quelqu'un d'autre. Hein. Il a peut-être cru que vous étiez quelqu'un d'autre. Ou vous avez peut-être cru, mais tu étais la personne la plus proche de moi. C'est quelqu'un qui se sentait vraiment proche de vous, qui espère que vous lui pardonnerez. Et en même temps, j'ai l'impression qu'ici, pourquoi est-ce que vous lui pardonneriez si c'est effectivement vous qui aviez quelqu'un d'autre? Donc il a peut-être cru, ou voulu croire, et il s'est barré, il ne l'a pas laissé de vous défendre ou de vous expliquer, ou c'est peut-être simplement de la jalousie, hein, ça ressortait là, parce que là on sent qu'il y a une forme de colère. Hein.
dans cette rupture, là, dans cette pause, il y a une colère. Hein. Il peut être en contact avec vous maintenant. Parce qu'il ne sait pas comment vous allez... Je souhaite retrouver ce sentiment. Et oui, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je veux te tenir dans mes bras. Il y a quelqu'un qui... Est-ce que tu m'aimes? Parce que moi je t'aime. Cette personne ne sait même pas si vous l'aimez encore, ou si même vous l'avez aimé, parce que finalement, il vous veut. Est-ce que je te manque parce que toi tu me manques? Mes sentiments pour toi est plus fort que jamais, en deux de bec. C'est quelqu'un qui a réalisé ce qu'il a perdu. Hein. À suivre, parce que je crois que ce sera différent pour chacun d'entre vous, pour votre histoire, ce qui s'est passé, ce que vous avez enduré, ce que cette personne va faire pour vous rendre confiance, pour vous récupérer. C'est vous qui verrez. Chaque histoire, c'est différente, et chaque déroulement final sera différent aussi. Je vous fais des bisous, à très bientôt.